bons plans du Christ. Salut les espions, bienvenue sur les bons plans du Christ. On a parlé le mois dernier d'un des bons plans que Jésus nous avait acquis. C'est tout un système de développement personnel autour de la guérison intérieure. Et si aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, certaines mutuelles se refusent de prendre en charge certains frais d'hospitalisation d'ordre psychique, bizarrement, on est dans une société qui pousse de plus en plus les gens au burn-out, à la dépression, mais on ne veut pas prendre en charge ensuite le traitement de l'âme de ces personnes. On a démontré que Jésus, lui, prenait ça très au sérieux, que l'une de ses premières missions, c'était de guérir justement ceux qui avaient leur cœur brisé. La mutuelle, le sang de Jésus, couvre toutes les dépenses. Soyez certains de cela, ce n'est pas qu'une belle phrase ou une simple blague, c'est une réalité. On y met de l'humour parce que Dieu se rit de ses ennemis et Dieu se rit de ceux qui ont pensé pouvoir gouverner sur ses enfants parce qu'un jour il a entendu leurs cris et il est descendu et il a payé le prix pour eux, à savoir la croix par Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi vous apprendre un nouveau bon plan que Jésus nous a acquis. Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la star de cinéma, en règle générale, elle ne reçoit pas les mêmes traitements que vous lorsque vous tordez la cheville, lorsque vous accouchez ou lorsque vous avez un quelconque problème. Plus on a de finances, mieux on est soigné. Et j'aimerais vous dire qu'il n'en est pas ainsi du système de santé du royaume des cieux. Jésus-Christ nous a aussi donné accès à un système de santé équitable, valable, puissant, où tout le monde reçoit au maximum. Et j'aimerais vous lire un passage dans Ésaïe chapitre 53, au verset 5. Où il est question de Jésus et de l'œuvre qu'il accomplit à la croix. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus-Christ nous a acquis la guérison. Vous n'êtes pas sans savoir que vous soyez chrétien ou non, tout le monde sait qu'il est dit de Jésus qu'il guérissait les malades. Tout le monde sait qu'il est dit de Jésus, certains appelaient Jésus le thaumaturge, celui qui guérit. Voilà, aujourd'hui, dans des livres d'histoire juive ou autre, on parle de Jésus comme celui qui guérit. Certains pensent que c'était un guérisseur. Il était plus que ça. Il était la guérison incarnée. Et il veut venir vivre en toi. Pourquoi? Pour t'apporter cette santé à ton corps. Il y a un passage des Écritures dont nous avons parlé le mois dernier, où il est dit que le Saint-Esprit renouvelle notre être intérieur. Mais il est aussi dit que lorsque nos êtres physiques s'affaiblissent, Dieu, par son esprit, redonne vie à nos corps mortels, par le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est comme cela que Dieu veut agir. Dieu veut redonner vie à nos corps. Aujourd'hui, comment on pourrait croire en un Dieu qui peut simplement guérir ce que nous ne voyons pas à l'intérieur de nous, si nous ne pouvons pas voir sa guérison à l'extérieur de nous? Dieu se soucie autant de l'état de votre âme que de l'état de votre corps, pour la simple et unique raison que c'est lui qui a créé les deux, et que lui veut revendiquer son droit de propriétaire, de constructeur des deux. La garantie constructeur, elle ne dure pas 2 ans dans le royaume de Dieu. La garantie constructeur, elle dure pour l'éternité. Dieu connaît les siens, il prend soin de son héritage. Dieu n'est pas là pour exploiter ses enfants, les amener au burn-out et dire débrouillez-vous. Non, au contraire, il est là aussi pour prendre soin de nos corps via de multiples actions que Dieu nous invite à faire, à prendre en considération et surtout par la manifestation de son esprit en nous. Et je vous invite aussi à saisir ce système de santé. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean se rendent au temple, on voit dans l'Acte des Apôtres. Ils arrivent, Jésus est déjà monté au ciel, donc il n'y a plus Jésus physiquement sur terre. Ils font comme Jésus, ils vont au temple comme Jésus allait au temple. Il y a un pauvre qui est pauvre au niveau financier, mais qui est aussi pauvre physiquement parce qu'il est infirme depuis maintenant de longues années. Il est assis devant, il fait l'aumône, et il voit que les apôtres le regardent, il s'attend à recevoir quelque chose de leur part. Je pense qu'il s'attend à recevoir de l'argent, parce que lui, il se disait, de toute façon, les humains ne peuvent pas me guérir physiquement, mais les humains peuvent au moins essayer de me guérir financièrement. Il y a des humains qui pourront amener de l'argent, mais il y a certaines guérisons, même physiques, d'ordre physique, que les humains ne savent pas guérir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'une maladie qu'on ne sait pas guérir, qu'on ne sait même pas atténuer, et qu'on pousse les gens à la mort plus rapidement, parce que pourquoi? Faute de pas de savoir guérir ou améliorer, on accélère, comme ça c'est réglé. Et les apôtres ont démontré que non, Jésus-Christ, lui, il affrontait ce que les hommes ne pouvaient plus affronter. Et qu'au contraire, il avait ce plaisir à montrer que sa puissance, à lui, elle n'est pas limitée dans un monde où les humains veulent se faire Dieu, mais en réalité n'arrive pas du tout à la cheville de Dieu. Jésus, lui, dans sa miséricorde, il a manifesté sa puissance, et les apôtres ont dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent, ni or. Je n'ai ni argent ni or, dit l'apôtre Pierre, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il a? Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche.
Et cet homme s'est levé. Et lorsque tout le monde a regardé les apôtres, Pierre a dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre propre piété qu'on avait donné la guérison à cet homme? Non, c'est la foi dans le nom de Jésus. Une fois encore, le pouvoir d'achat des cieux, la foi. La foi dans ce nom a donné à cet homme la force de se tenir droit et fermement sur ses jambes et d'être guéri de son infirmité. Et les gens étaient bouleversés. J'aimerais te dire que par la foi, toi aussi, cette puissance de guérison veut t'atteindre si tu es malade. Et si tu ne l'es pas, elle veut aussi passer par toi pour atteindre d'autres qui le sont. Dieu est venu, Jésus est venu, il a pris sur lui toutes les infirmités. Donc les infirmités restantes, ce sont des hors-la-loi. Et vu que le trône de Dieu est basé sur la justice, il n'est pas juste que ce que Dieu a déjà payé doit être payé une seconde fois par quelqu'un d'autre. Donc Jésus dit non, non, c'est pas normal. Est-ce que cette personne m'a reçu dans sa vie? Est-ce que cette personne vit dans mon royaume? Ouais. Donc tout est déjà payé, les impôts sont déjà payés. Pourquoi on la taxe à nouveau? La taxe du péché, non, elle est déjà payée. Allez, maintenant, il faut partir. Ça a été acquitté, ça a été payé. Et ben j'aimerais que tu rentres dans cette dimension de foi et que tu t'accordes avec le Seigneur sur ce système de santé qui est offert dans le royaume des cieux avant de te jeter sous un quelconque système de santé mondain. Cherche la santé du royaume et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Sois béni.